président de l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui fait son entrée dans la salle de congrès à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire. Président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social. Comme le président vient de le dire, nous avons repris les travaux puisqu'on était en vacances parlementaires, ce qui est prévu par le règlement intérieur. Donc chaque fois que le député travaille, nous avons 3 mois de travail et 3 mois de vacances parlementaires pour entrer au sein de nos bases afin d'être plus projetés et de recueillir les difficultés, les situations qu'ils vivent pour le ramener au niveau de l'Assemblée, soit essayer de trouver des solutions ou transformer certains problèmes en loi pour résoudre les situations qu'ils rencontrent. Bon, moi particulièrement, puisque nous venons de vacances parlementaires, dans ma circonscription, nous avons un problème récurrent d'insécurité lié au Kuluna. Bon, j'espère que cette fois-ci, nous allons arriver à trouver des solutions. Le ministère de l'Intérieur est en train de mettre en place des mécanismes pour résoudre ce problème. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va aller plus vite pour que les populations des Moamba, particulièrement de la commune de Lemba, qui sont à côté de Kamoubutu, puissent vivre dans la paix et la sécurité. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup. Les autres allons pour la rentrée politique, rentrée parlementaire. Et dans le contexte où il y a guerre, c'était important que le Parlement, au nom de tous les élus et au nom du peuple congolais, ait s'exprimer. Il y a un président à bureau, au nom du bureau et à Bissonio Sobapo, na Minabino, c'est un président appelle sa schéma. On a volakisa ndenge nini tokoki pe kosala mpona kimia ezonga na mboka souveraineté ya Congo mutakodisite na mwazali te eteni moko ya Congo ekokende te mais tozoloba ete ntango ekoki toluka basolution nyonso oyo eza possible mpona kotika mabomami esila na mboka. Peuple a souffrir, peuple akufi mingi. Lelo nazoloba na bino nga aza député ya Walikale na Walikale guerre esi ekoti soki totali te bokoyoka mboka ekwei. D'ailleurs tozosenga na gouvernement ya RDC bopesa ba forces armées ba moyens nyonso oyo esengi mpona basécuriser population kuna na Walikale. Mais eloko moko mpe tokosenga na ba forces combattantes nyonso oyo baete droit international ezali oyo eza koprotéger ba population civile oyo eza koprotéger même ba prisonniers de guerre. Donc boye baete nyonso bozo kosala yango kolanda loi wana ndenge eza kotambola. Message na biso. Mon honorable Vital Kamerhe apesi président de la République il moi tout limo ko ya verset biblique wa biloko tikozwa na Israël te wana. Bon, bino bongola président Kamerhe ndenge boyebi aza mwana nzambe ala tambola kana chapelle na ye. Toyebi pe président Fachi ndenge aza mosali na nzambe. Donc baza bato bapesa na ba message ko landa na liloba ya nzambe. Donc ça tout à fait normal. Merci, merci. Merci beaucoup. Nous avons tous suivi le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui a fait son discours de la rentrée parlementaire.
Et en le suivant, vous avez compris qu'il a brossé en quelques lignes la diplomatie parlementaire, entamée par le bureau de l'Assemblée ainsi que les députés nationaux depuis quelque temps. Ceci montre que l'Assemblée nationale n'est pas restée derrière. Cette agression qui nous est imposée par le Rwanda, l'Assemblée nationale travaille à son niveau pour que la diplomatie parlementaire soit activée afin de mettre le Rwanda dos au mur pour que la paix revienne totalement en République démocratique du Congo. Et vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale qui a été très biblique aujourd'hui, qui a lancé un message particulier au chef de l'État, un message tiré de la Bible. Ceci donne de l'espoir pour le peuple congolais et nous croyons que dans le jour qui arrive, la République démocratique du Congo trouvera son intégrité territoriale ainsi que la paix reviendra définitivement. Alors que ces images à l'Israël, ça a créé des polémiques au niveau national en disant que les gens sont en train de mobiliser pour le gêne de s'engager à l'armée. Par contre, l'honorable Vital Kamerhe est allé prier en Israël. L'honorable Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Exactement. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il était engagé dans une diplomatie parlementaire. La question que vous devriez demander et vous poser était celle de savoir qu'est-ce qu'il est allé faire en implorer la... Vous savez, oui. L'armée céleste. Non, non seulement l'armée céleste, il n'était pas parti seulement pour prier, il était parti dans une mission officielle, connue par le président de la République, dans une diplomatie parlementaire. Et ce n'est qu'après sa mission diplomatique, en bon chrétien, il est allé s'incliner sur d'abord la tombe de Jésus-Christ, puisqu'il faut le souligner, Vital Kamerhe c'est un chrétien, un fervent chrétien. Et il est allé faire sa prière au mur de lamentation que vous connaissez tous. Pour que la paix revienne en RDC. Pour que la paix revienne en RDC. Et ceci ne devait pas être objet de polémique, puisqu'il était dans une mission officielle. Merci. Un message par rapport à ce que vous avez fait. Le droit international l'exige. Les efforts de guerre, vous étiez actifs pendant toutes ces périodes. Est-ce que vous pouvez lancer un message à vos congénères s'ils pourront peut-être faire? Oui, le message que je peux lancer, c'est un message que je lance aux députés, mes collègues députés nationaux, ainsi que des sénateurs. Effectivement, pendant mes vacances, j'étais chez moi, à Kananga. Nous avons fait un appel de fonds. Les images sont là, vous le verrez bien. Nous avons récolté quelques fonds que nous avons remis officiellement à l'autorité provinciale qui avait aussi organisé cette activité afin que ces fonds soient orientés à la Caisse nationale au compte ouvert par le ministre des Finances pour assister nos voyants soldats qui sont au front et nos compatriotes Ouazalendo ainsi que la population de l'Est du pays. Merci honorable. Merci. Examiner la possibilité d'introduire sous la forme la mieux adaptée et selon la faisabilité technique et financière du service national et le service militaire obligatoire pour mobiliser de façon coordonnée et méthodique les forces vives de la nation, particulièrement notre jeunesse au bénéfice de la défense nationale. In fine, je voudrais relever que la situation tragique que nous traversons n'est malheureusement pas propre à notre pays. Dans le monde en général et particulièrement en Afrique, sur le continent qui est le nôtre, d'autres peuples souffrent, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, des effets néfastes des conflits militaires inutiles et évitables. Plus près de nous, le Sud-Soudan. Cet élan de solidarité auquel je vous ai convié devrait donc s'étendre au-delà des frontières de la République démocratique du Congo pour que les Africains arrêtent d'endeuiller d'autres Africains et que les ressources naturelles dont nous disposons en abondance soient le catalyseur d'une prospérité partagée et non plus une source de convoitise, de pauvres et de malédiction. L'histoire enseigne que les peuples autrefois militants ont aussi trouvé la voie d'une coopération harmonieuse et mutuellement bénéfique. Faudrait-il citer ici l'exemple de la France et de l'Allemagne?
honorables députés et chers collègues distingués invités. En ces moments particuliers consacrés à la promotion du droit de la femme, je voudrais saluer l'engagement de la femme congolaise qui œuvre sans relâche. Nous nous engageons à les accompagner toutes les discussions visant à apporter l'autonomisation à la vie politique. Le président du Sénat m'a pris. Non, non, il C'est déjà hier que vous avez dit que vous allez soutenir le chef de l'État et aujourd'hui la situation et tout. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? De faire confiance aux institutions et de croire en l'avenir. Nous traversons une période difficile, mais on va la surmonter sûrement avec la volonté de tous. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que chacun mette de l'eau dans son vin. Parce que nous voulons arriver à une solution. Il faut éviter les extrémités. Merci. Si nous voulons arriver à une solution. Merci, Bati Lukwebo. Voilà.